Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et Cœur de patrimoine s'intéresse maintenant aux Français et à l'immobilier grâce à une étude 7e vague signée Artémis Courtage et Ludovic Usieux est avec nous. Bonjour Ludovic. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous pour présenter cette 7e vague, je le disais, 7e qui s'est un petit peu laissé désirer parce que les 6 premières avaient été plus séquencées, on va dire. Bon, qu'est-ce qu'elle nous dit cette 7e vague des Français et de l'IMO, parce que c'est pas facile l'immobilier en ce moment. Non, c'est pas facile, c'est la 7e vague effectivement, et la 6e avait eu lieu en mars 2022, donc entre mars 2022 et mai 2024, il s'est passé 2-3 trucs sur le front du marché immobilier. On a connu une augmentation des taux de crédit, on a connu le taux d'usure dont personne n'avait entendu parler, on a connu le taux HCSF de 35% de charge, il s'est passé beaucoup de choses en 2 ans. Tout a changé en fait. Tout a changé ou quasiment. C'est pour ça aussi qu'on voulait redonner la parole aux Français et revenir aux fondamentaux dans une période qui avait été compliquée. On n'interrogeait plus les Français, puis on avait d'autres priorités dans le groupe Artémis Courtage à traiter et à gérer. On s'est dit que c'était le bon moment parce que il y a un faisceau d'un dispositif et de signaux faibles, mais qui se durcissent, qui nous font dire que le marché est de retour, que les banques sont de retour, que les taux sont stabilisés, voire même baissiers, et que c'était le bon moment d'interroger les Français pour savoir si notre réalité du terrain était confirmée par leur perception de ce marché immobilier, de ses conditions de crédit. C'est pour ça qu'on a lancé cette 7e vague. Et du coup, ces Français, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Alors, ils nous ont dit d'abord qu'ils n'avaient jamais été aussi pessimistes sur le marché immobilier. C'est-à-dire qu'on leur a posé en question d'introduction comment jugez-vous, pessimiste ou optimiste, l'état de la France d'un point de vue économique ? C'est à l'étal, toujours pessimiste aux alentours de 3/4 des Français, mais c'est la même chose que dans la vague précédente. En revanche, sur la question comment est le marché immobilier, êtes-vous pessimiste ? Ils sont pessimistes à plus de 60% et c'est en augmentation de 6%. Ouais. C'est-à-dire que il y a une perception qui est différente de cette période qui s'ouvre. Mais en réalité, il y a toujours un décalage entre la fin d'un cycle et la perception qu'en ont les Français. On est en plein dedans aujourd'hui. Et puis la troisième question qu'on leur a posée en introduction, c'est comment percevez-vous votre situation personnelle ? Et là, pour le coup, c'est kiff-kiff, 49-49. Et c'est même plutôt une bonne nouvelle et en progression. Ils sont plus optimistes qu'il y a 2 ans pour des considérations, j'imagine, de hausse des salaires sur fond d'inflation. Leur situation, ils estiment qu'elle s'est améliorée alors qu'ils pensent très fortement que la situation du marché immobilier s'est dégradée. Et c'est un décalage entre la perception et la réalité parce que, je le disais, ce marché immobilier, il a été... appelons un chat, catastrophique pendant une année et demie ou 2, notamment les conditions d'accès au crédit. Mais là, depuis la fin de l'année 2023, depuis décembre, les taux sont stables et même baissiers. On a baissé de 0,40 à 0,50 depuis le début de l'année. La totalité des banques prêtent, ce qui n'avait pas été le cas pendant 2 ans. Et quand je dis la totalité des banques, c'est régional, mutualiste, national. Tout le monde est revenu au guichet et tout le monde prête, fait du crédit immobilier. Pour ses clients, on n'a jamais fait autant de réunions commerciales et d'animations commerciales avec nos partenaires banquiers que depuis ce début d'année. Et puis enfin, il y a un regain de pouvoir d'achat aussi parce que les prix du mètre carré baissent un peu. On va revenir justement sur les questions de prix et sur les questions de taux. Mais ces Français, vous notez quand même qu'il y a un tout petit mieux. Mais ils se précipitent quand même pas. Ils sont pas là comme des dingues à se dire bon bah ça y est, maintenant je veux réinvestir, je vais me relancer dans ma quête immobilière, je vais changer de maison, je vais arrêter d'être locataire. Enfin, il n'y a pas un déterminisme très fort quand même. Vous avez raison, parce qu'on est dans cette période un peu d'attentisme entre le début des signaux positifs et la fin d'une crise de l'immobilier. C'est un bien grand mot, parce que le nombre de transactions est toujours solide et que les prix n'ont pas dévissé. Mais en tout cas, il y a une production de crédit en 2023 qui a été inférieure de moins 45%. Et on revient tout doucement aux affaires. Je dis différence de perception parce qu'en réalité, au mois d'avril, dans mon groupe Artémis Courtage, on a fait un mois d'avril qui était en progression de 24% par rapport au mois de mars et qui était en progression de 13% par rapport à avril 2023. Donc, les premiers signes tangibles sont là quand même.
ça va se concrétiser, c'est des avant-contrats, c'est le moment où on a une promesse de vente ou une offre d'achat et on cherche une banque, ça va se concrétiser dans les 3-4 mois qui vont venir. Qu'est-ce qui freine encore ou qui peut freiner encore le plus? Ce sont les questions de taux, de crédit, de financement, ou ce sont les questions de prix de l'IMO? Alors, à mon sens, et en analysant les résultats de cette étude qu'on a présentée ce midi, c'est à mon sens les prix. C'est d'ailleurs le premier item qui ressort. Quels sont les freins aujourd'hui à mener à bien un projet immobilier? À 40%, les Français citent le prix de l'immobilier, le prix du mètre carré. Il faut quand même rappeler qu'en 2 ans, les taux sont passés en moyenne sur 20 ans de 1% à 4%. Mais que dans le même temps, on a faiblement baissé les prix de l'immobilier de 7% sur une année glissante entre mars 2023 et mars 2024. Vous voyez bien que la baisse de pouvoir d'achat immobilier, elle est de l'ordre de 25% si on emprunte sur 25 ans. C'est un gouffre, c'est énorme. Ce qui m'amène à vous expliquer le deuxième frein à l'accès à la propriété aujourd'hui. Donc, cité en 1, le prix de l'immobilier, cité en 2, le montant de l'apport. Les banques demandent toujours plus d'apports. Pourquoi ? Parce que, en fait, comme le pouvoir d'achat a baissé et qu'il faut quand même passer sous les fourches codines des 35% d'endettement. Et qu'on ne réformera pas le HCSF. Pas tout de suite, j'en ai bien l'impression. Eh bien, les banques demandent pour rester sous ces 35%. Que les Français piochent dans leur épargne de précaution résiduelle, ce qui est possible quand on est secondo-accédant ou qu'on a un coup de main de la part de ses parents, grands-parents ou amis, ce qui est plus compliqué quand on est primo-accédant. Donc on est, les deux principaux freins sont ceux-là, le prix de l'immobilier, le montant de l'apport qui est toujours plus haut et toujours plus demandé par les banques, et puis la perception qu'ont les Français encore en ce moment, parce que ça ne fait que 3 ou 4 mois que c'est stable et que ça commence à baisser, les taux de crédit qu'on leur a rabâchés dans les oreilles, qu'ils ont vu, lu, entendu dans la presse, que ça montait. C'est plus le cas, c'est stabilisé, ça commence à baisser. Je pense que ça va même continuer au second semestre 2024. Probablement qu'on retrouvera Donc les clignotants sont verts. En réalité, les prix du mètre carré baissent, les taux de crédit commencent à baisser. Et, et toutes les banques sont prêteuses. Aujourd'hui, on est dans cette période d'attentisme qui va probablement durer encore quelques semaines ou quelques mois. Mais les voyants sont plutôt au vert et je suis bien plus optimiste aujourd'hui en venant vous analyser notre étude que je ne l'aurais été si on avait eu cet échange il y a 1 an. Juste, on a parlé de ces prix, on a parlé de ce financement. Il y a une autre thématique qui, bien évidemment, occupe très largement le monde immobilier. C'est tout ce qui touche de près ou de loin aux questions énergétiques, les passoires thermiques, les économies d'énergie et ceci et cela, j'en passe et des meilleurs. Ça transparaît aussi, enfin, je veux dire, les Français sont occupés, préoccupés, intéressés, dynamisés sur ces aspects-là. Alors, il y a 2 conclusions qui sont un peu opposées sur ce sujet. La première conclusion, c'est que on avait introduit de nouveaux items par rapport à l'étude précédente qu'on avait réalisée en 2022 et notamment par rapport au DPE, au diagnostic de performance énergétique. Et les Français nous disent qu'à 76%, le DPE est aussi important que le prix du bien qu'ils achètent ou que son emplacement. D'accord. Donc c'est un nouvel item et il arrivait très près des tout premiers. Donc les Français sont concernés, ont entendu parler de ce DPE qui est un peu barbare et qui donne des lettres. Et qui a beaucoup fait parler de lui aussi. Oui, c'est vrai. Et pour le coup, donc ils savent que ça existe et qu'il vaut mieux avoir une bonne lettre. Une fois qu'on a dit ça, on a posé la question, jusqu'à quelle lettre seriez-vous prêt à aller si vous achetiez un logement pour l'habiter sans faire de travaux, pour l'habiter en faisant des travaux, ou pour l'acheter mais le mettre en location et donc faire un investissement locatif. Et quand on pose cette question, on a à peu près, dans les 3 sous-catégories, 40% de Français qui ne savent pas ce qu'est un DPE. Donc, ils en ont entendu parler, ils savent que c'est un peu important, mais 4 sur 10 n'en connaissent pas vraiment la teneur. Et pour ceux qui répondent, après, très logiquement,
ils estiment qu'un DPE peut être pas terrible si on y fait des travaux et qu'on met en location après. Ouais. Dans 49% des cas, ils estiment même que ça peut être améliorer les choses, quoi. Une bonne opération financière. Donc, c'est un biais financier. C'est pas forcément parce qu'ils veulent être plus vertueux que ce qu'on leur demande ou vraiment bien isoler leur appartement. Ils sont prêts à faire le pari d'acheter moins cher, une mauvaise étiquette pour faire des travaux et s'en sortir à bon compte. Ils imaginent effectivement que le prix de l'achat, qui sera forcément décoté parce que mauvaise lettre et potentiellement pas louable dès 2025 ou 2026, plus les travaux, ça fera un prix total et global inférieur à un bien déjà bien étiqueté en DPE, et c'est effectivement assez drôle de le constater. Oui, et pas forcément très crédible. Enfin, quand on entend tous les professionnels et la difficulté de trouver les bons prix, les bons artisans, les bonnes disponibilités, je suis pas sûr que du coup, vous êtes plutôt quoi, optimiste pour la 8e étude, pour la 8e vague que vous ferez sans doute Oui, bon, on la fera et puis on n'attendra pas 2 ans, mais oui, c'est-à-dire c'était intéressant de voir que la perception de notre réalité, elle est en décalage. Nous, c'est tangible, on sent dans le réseau les premiers signes d'éclaircie, et c'est vraiment une bonne chose parce que la période a été longue et qu'on voit la lumière au bout du tunnel. Les conditions sont quand même réunies aujourd'hui. Il y a un gain de pouvoir d'achat immobilier. Quand les taux baissent, quand les prix du mètre carré baissent, et quand toutes les banques sont prêteuses, ça veut dire qu'elles se font un peu de concurrence et qu'on peut aller gratter les dernières négociations de taux. Tous les voyants sont au vert, et il manque plus que... Maintenant que toutes les banques sont revenues autour de la table pour prêter, il manque plus que des demandes et des achats. Et je pense que si le premier semestre 2024 est un semestre de retour aux fondamentaux, avec des taux plus stables, avec des prix du mètre carré qui baissent un peu et l'ensemble des partenaires bancaires qui est revenu, le second semestre sera probablement une accélération du nombre de transactions qui est quand même en berne au premier semestre. Je vous titille, on réentendra parler de renégociation ? Un jour ? C'est pas impossible. Je pense, après, là c'est une intuition plus qu'une conviction. Je pense que ça va baisser encore un peu, d'abord parce que l'inflation est quasiment jugulée. En revanche, je pense pas qu'on reviendra à des taux aussi bas qu'on a connus pendant 6 ou 7 ans aux alentours de 1%, parce que dans l'intervalle, les dettes ont quand même fortement explosé et qu'il faut les financer ou les refinancer et que ça se fera pas à taux négatif. Donc je pense qu'on restera probablement dans des environnements aux alentours de 3,5. Ça m'étonnerait qu'on descende en deçà de ça. Eh bien voilà l'état d'esprit des Français sur ce monde immobilier décortiqué par Artémis Courtage dans cette étude. Merci beaucoup d'être venu nous la présenter, Ludovic Usieux et Artémis Courtage. Voilà, c'est la fin de Cœur de Patrimoine pour cette semaine et on se retrouve bien évidemment mercredi prochain. Très bonne semaine. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.